tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hier, un petit tour à action s'imposait. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, pour celles qui ne regardent pas ma vidéo, qui n'ont pas regardé ma vidéo une semaine avec moi, j'ai réalisé tous mes loisirs créatifs au jour le jour. Vous avez vu un peu comment j'avançais de journée en journée sur ce que j'avais à faire. Donc, j'ai annoncé dans cette dernière vidéo une petite chose. Donc, je vais vous l'annoncer ici au cas où vous n'avez pas suivi ma semaine avec moi. Sur notre groupe de DP, colo, etc. Nous avons mis du coup déjà en route Halloween et Noël. Pourquoi? Parce que cette année, on a décidé d'élargir les choses. Et du coup, dans le mois d'octobre, du coup, donc à partir de maintenant jusque fin octobre, on peut réaliser des choses sur Halloween. Et à partir de maintenant jusque le 31 décembre, on peut réaliser des petites choses sur Noël. Donc, qu'est-ce qu'on peut réaliser? Ça peut être du DP. Alors, on peut faire plein de choses comme on peut faire qu'une chose. Donc, ça peut être du DP, ça peut être du colo, ça peut être du point de croix, ça peut être du pulse, ça peut être du scrap, ça peut être des petites fabrications manuelles. Ça peut être fait avec du bois, ça peut être fait avec plein de choses. Ça peut être fait avec de la fimo, vraiment du papier, du carton, de la peinture, enfin vraiment tout ce que les membres veulent. Donc du coup, bah forcément, moi j'ai décidé de faire quelques petites choses. Donc au niveau d'Halloween, moi je vais réaliser un DP qui sera une tête de mort que j'avais déjà acheté il y a très très longtemps. Donc du coup, ça sera une tête de mort moi pour Halloween au niveau du DP. Je vais réaliser également. Alors je m'aventure peut-être vite. Hein. C'est ce que j'aimerais faire. Après, ce que je vais réussir à tout faire, ça c'est pas encore sûr. Ça c'est ce que j'aimerais faire. Donc le DP sur le thème donc d'Halloween, donc la tête de mort. J'aimerais également réaliser un colo sur le thème d'Halloween. Et j'aimerais faire une petite carte en scrap. Alors, le scrap et moi, c'est deux. Un truc vraiment très simple. Une petite carte toute simple où je vais superposer, où je vais coller des choses. Mais vraiment, rien de... Voilà, une carte basique qu'on ouvre comme ça. Hein, pas un truc en schmilblick où est-ce qu'on va mettre un ruban. Hein. Je suis très admirative de ces personnes qui réalisent de superbes cartes ou des cartes avec les choses qui se soulèvent comme ça, etc. Je suis très, très admirative de tout ça. Mais moi, je sais pas faire et honnêtement, j'essaye pas non plus de comprendre. Pourquoi? Parce que si je me rajoute un loisir créatif, j'ai un peu peur de m'y mettre parce que ça me donne très très envie. Et si je vais approfondir la chose, en plus de tous mes loisirs actuels que j'ai déjà, je vais me retrouver avec ça en plus. Et franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que franchement, je vais manquer de temps et en fait, je vais stresser parce que je sais que je vais avoir ça à faire, je vais avoir ça à faire, je vais avoir ça à faire, je vais avoir ça à faire. Et au bout d'un moment, ça va me prendre la tête et je vais tout lâcher et où je vais être à bout de nerfs parce que je vais vouloir faire trop de choses. Donc, du coup, je réduis un petit peu quand même parce que, voilà. Et pour Noël, alors pour Noël, j'aimerais quand même faire beaucoup plus de choses. Alors tout en sachant qu'on est aujourd'hui le 15 septembre et qu'on a quand même jusqu'au 31 décembre. Alors qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc un DP, donc un seul. Voilà, je ferai qu'un seul DP sur le thème de Noël. Euh, ouais, j'espère en faire qu'un. Ensuite, je ferai... alors, j'ai les DP d'action de l'année dernière, donc je pense que ça sera un de l'année dernière, à moins qu'ils viennent à ressortir une nouvelle collection. Mais sinon, ça sera un DP de chez Action de l'année dernière. Un colo de Noël. Voilà. Je ferai une petite carte également de Noël. Et ça, j'ai envie de la faire, la carte de Noël. Je crois même que je vais commencer par ça. Et puis la petite carte, bah après, je veux dire, soit qu'on l'envoie dans un colis à quelqu'un, soit qu'on l'offre dans une enveloppe avec de l'argent à quelqu'un, soit qu'on la met sur son buffet ou voilà quelque part ou sur sa cheminée ou enfin je ne sais où en déco. Tout dépend, voilà. Ensuite, ou à envoyer, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais aussi également faire? J'aimerais également faire une carte à gratter sur le thème de Noël. Alors, ce sera des petites cartes toutes simples. Hein. C'est les petites cartes, les cartes à gratter qu'on a vues de chez Action il y a très très longtemps. Où ça joue que sur 4-5 couleurs, là, vraiment le dégradé. Voilà, les petites cartes qu'ils avaient sorties chez Action à gratter il y a quelques années.
Donc j'aimerais également en faire une. Et puis encore quoi? Parce qu'une carte à gratter, il y a très très longtemps que j'y ai pas touché. Et j'aimerais également faire un petit point de croix. Alors pas faire un point de croix, un grand point de croix, hein. Juste par exemple, me trouver un petit modèle d'un Père Noël et le faire, vous voyez, un petit quoi, un 10 sur, enfin un 20, ouais, enfin 10 sur 10, ça va peut-être faire juste, mais ouais, quelque chose qui va faire un petit Père Noël, qui va faire du 15 sur 10 par exemple, hein, vraiment un petit truc, faire que un Père Noël, voilà, vraiment un petit truc, pour dire de marquer le coup pour Noël, et pourquoi pas par la suite le mettre sur une carte et le garder, voilà, pour dire de le mettre sur un support, de le mettre sur une, ou alors de le mettre dans un petit cadre, si j'arrive à le terminer avant Noël, bien sûr, la mettre sur un petit cadre, dans un petit cadre, et puis la poser sur un buffet ou au-dessus de ma cheminée, ou au-dessus d'un meuble, enfin, je sais pas où, pour dire de décorer un petit peu plus la pièce, enfin la maison sur le thème de Noël. Donc voilà, donc on va passer tout de suite à mes petits achats. Donc vous savez bien que c'est des achats pour justement réaliser mes cartes. Parce que bah, DPG, cartes à gratter G, enfin voilà, donc ça sera vraiment des petites choses. Ah non, puis il y aura une chose aussi pour le colo. Euh, mais allez, on y va tout de suite. Donc, on va passer tout de suite à ça. Donc, j'ai racheté de la colle en tube comme ça, de la marque Tessa. Donc, c'est la Glue Pen Duo de chez Action. J'ai entendu dire qu'elle allait très très bien, cette colle. Alors, j'en ai peut-être encore des autres, les blanches, etc. là. Mais, ouais, je sais pas trop. Puis, j'ai l'impression que quand c'est des petites choses qu'on veut coller, bah, il y a quand même beaucoup de choses, enfin, beaucoup de matière qui sort. Alors là, vous avez ce que j'aime bien dans ces tubes et ce que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître en regardant des youtubeuses, c'est que, vous voyez, on peut sortir un gros débit de colle comme ça par là. Et du coup, on peut l'étaler avec le petit truc en plastique ici, avec des petits stridents. Et ensuite, si on veut faire quelque chose de vraiment très très minutieux, on a, regardez, que ce petit truc-là qui, vraiment, en appuyant, on a vraiment quelques petites gouttes qui sortent. Donc du coup, voilà. Donc, vous voyez, il me marque bien dessus. Small, donc des petits points, et large. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc c'était pour le collage fiable et propre alors pour le collage fiable et propre de nombreux matériaux. Donc les enfants peuvent également l'utiliser. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ces petites formes ici, des petits stickers comme ça, ils appellent ça des autocollants en mousse. Pourquoi pas? Est-ce que alors j'ai pris franchement sans trop savoir où je m'en allais parce que je sais pas du tout comment je vais procéder. Alors, voyez, on a des petits. Alors, vraiment des stickers? C'est autocollant cette histoire? Ouais, c'est autocollant. Donc, on a des petits cadeaux comme ceci. On a des petits pingouins. Voilà, on a des petits rennes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites couronnes ici, on peut enlever le... Voilà, hop. On a des petites couronnes comme ça de Noël. On a des petites boules de Noël. On a des Pères Noël. Et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. Non. On a des petites cannes à sucre. Et je viens de voir qu'on a encore quelque chose. Ouais, on a un petit bonhomme de neige. Et puis, ben, je pense qu'on doit avoir fait le tour, hein. Non? Les bonhommes de neige, les cannes à sucre. C'est quoi ça? Ouais, les petites boules. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, donc vous voyez, tout ça, c'est tout à fait possible de les mettre sur une petite carte. Voilà, hein, par exemple, le petit cadeau. Bon, la canne à sucre, peut-être pas. Bon, la boule, par rapport au cadeau, elle fait vachement grande. Et pourquoi pas mettre, par exemple, vous voyez, le hou, le petit Père Noël avec le cadeau, vous voyez, un petit peu en décalage. Vous voyez, sur une carte, ce serait tout à fait jouable.
Le petit pingouin, non, pas trop. Le petit cerf, pourquoi pas, hein, le petit cerf. Enfin voilà, c'est possible de réaliser une petite carte avec ça. En plus, c'est autocollant, donc voilà, et ça coûte vraiment pas très cher, hein. Tout ce que j'ai pris coûte pas... Alors, certes, quand on cumule, voilà, forcément, ça... Mais on n'est pas obligé de prendre tout ça, hein. Moi, c'est parce que je savais pas sur quoi j'allais partir. Puis au final, je me rends compte qu'il y a des choses que je ne vais même pas me servir dans tout ce que j'ai pris. Ensuite, alors ça, je voulais absolument vous en parler pour celles qui veulent participer sur le groupe. Vous voyez, ils vendent ces petits blocs comme ça ici chez Action. Sur le thème un peu de... sur le thème de Noël, hein, tout simplement. Et pour celles qui ne veulent absolument pas perdre un temps fou, franchement, vous achetez ça, ça va vous coûter à peine 1 euro, 1,50 € ou même pas peut-être. De la colle que vous avez chez vous, de la colle aux enfants, la colle d'école ou ce que vous voulez. Et vous pouvez tout à fait réaliser une carte. Alors vous voyez, là, le modèle de la carte est là. Et du coup, vous avez juste à enlever tous ces petits éléments là. Et alors en plus, c'est pas à découper, hein. Vous voyez, c'est à venir à... Regardez, vous voyez, c'est à détacher. Et ensuite, vous venez juste coller ces petits éléments-là où ils ont lieu d'être. Et puis voilà. Donc, on essaiera peut-être d'en faire une ensemble là-dedans, afin que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Bah, alors pourquoi là, ils en ont remis un s'il est déjà... Bon, alors allez, après on a celle-ci avec la couronne, vous voyez le modèle est là et ici tout ça c'est enlevé à venir coller. Alors vous voyez, ceux qui me disent que bah non effectivement c'est compliqué de faire une carte, chez Action c'est quand même des petites choses sympas pour celui qui veut pas trop s'embêter et juste lui faire une carte. Voilà, alors après celui qui n'a pas d'idée, bah voilà, une petite carte comme ça suffit. Et pourquoi pas avec une feuille blanche en dessous, vous savez, venir coller ça sur votre feuille blanche pour qu'il y ait un support que vous puissiez écrire derrière. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment pas cher hein, chez Action. Je vais quand même vous montrer un petit peu tous les modèles vite fait. Je sais pas, attendez, je vais vous descendre un petit peu parce que je pense que là, ça doit pas être très très évident pour vous. Non, alors c'est là, il faut que je descende. Hop, les... voilà, là je pense que vous devez bien voir. Vous voyez? Alors, si vous vous en servez pas forcément pour... si vous en servez pas forcément pour faire votre carte et vous dites non, c'est trop simple, moi je veux autre chose, vous pouvez très bien récupérer des petits éléments là-dessus pour venir faire votre propre carte. Hein. Allez, comme à l'occurrence, là, le Merry Christmas, il s'enlève. Moi, je sais que je vais venir en chercher un voilà. Vous voyez, je vais venir en chercher un là-dessus pour coller sur ma propre carte que je vais faire. Et par exemple, celui-ci, je m'en servirai peut-être pas du tout. Et pourquoi pas venir récupérer l'encadrement, venir le coller dans mon cadre, enfin dans l'intérieur de ma carte pour pouvoir écrire quelque chose si j'ai quelque chose à écrire. Donc voilà. Donc tous les petits modèles, vous les retrouvez ici au dos. Donc ça, c'est vraiment pas cher et c'est réalisable pour tous, même vos enfants. Hein. Vos enfants, s'ils veulent commencer un petit peu Noël. Alors ensuite, j'ai pris ce bloc ici de papier qui est tout nouveau. C'est les papiers de Noël. D'ailleurs, je l'ai eu dans le rayon de Noël. Donc c'est Mary et Bridge. Donc regardez. Voilà. Alors ici, c'est tous des petits éléments qu'on peut... vous voyez, ça s'enlève comme ça. Hein, c'est... Donc ça, j'ai rien enlevé, hein, donc je pense que ça devait être comme ça. Hein. Ou bien ça s'est décollé, ou bien j'en sais rien, mais ils étaient tous comme ça de toute façon. Voilà, après il y a des petites choses comme ça. Ici on a une feuille comme ça. Alors ensuite on a ici du papier. Voilà, c'est ces petits blocs comme ça de papier. Ici ça fait Ici, ça fait une petite tasse, on dirait des petites tasses de cappuccino, des petites choses bien sympathiques. Hop, voilà. Ici, ça fait des petits sapins. Alors, bien sûr, c'est plutôt embêtant, à moins que vous travaillez sur une carte comme ça, hein, une carte simple ou une carte vraiment pas plus large que ça et que vous arriviez à le couper là. Parce que sinon, ouais, parce que là, les sapins sont à l'envers au final.
Ici, on a les petites branches de houx, les petites choses comme ça. Sur ce bloc. Voilà, ici, on a ça. Ici, on a les petits cercles, les cadeaux, les... Voilà. Et ici, on retrouve à la fin, à nouveau, une petite planche déjà prédécoupée de petites choses qu'on peut également coller sur des cartes. Hein. Vous voyez, comme ça, moi, je pense que ça, je vais le récupérer pour mettre sur ma carte. Voilà, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais récupérer. Je pense que je vais récupérer ce sapin ici aussi. Et par contre, j'arrive pas à trouver de très jolis, Regardez ici pour celui qui veut faire son propre calendrier de l'Avent. Attendez, si j'ai bien vu, devant, on a les premiers. Ouais, regardez. Ah bah ouais. Regardez. 1, 2, 3. Le 11, le 13, le 4. Ouais, regardez, celui qui veut faire son calendrier de l'Avent lui-même. Ouais, donc je pense que moi, là-dessus, je vais récupérer des petites choses pour faire ma propre carte sur ce truc-là et également là-dessus. Donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que moi, je vais travailler principalement là-dessus. Mais au début, c'est vrai que je ne savais pas sur quoi j'allais partir. Alors après, j'ai pris ces petites choses-là également. Des petits stickers comme ceci. Voilà, parce que je ne savais pas trop sur quoi j'allais partir. Et au pire, si je ne m'en sers pas, et ben ça servira pour décorer d'autres choses ou pour décorer, pour mettre sur mes cadeaux de Noël, tout simplement. Je collerai un petit sticker dessus. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est très très enfantin. Ou celui qui veut faire une carte avec ses enfants. Voilà, pour les enfants, ça va très bien leur plaire. Donc j'ai pris ça, mais vous savez, hier quand j'y suis. Hier, en fait, si vous préférez, chez mon mari, il faut que j'aille à Action. Je sais pas quand, mais il faut que j'aille à Action. Mon mari me dit, bah écoute, je pars par là, si tu veux, on y va tout de suite. Ouais. Donc, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir avant sur quoi je voulais partir exactement, hein, puisque sur le groupe, ça s'est décidé que la veille. Donc, je me suis dit, zut, ouais, enfin là, je vais partir un petit peu à l'aveuglette. Donc, du coup, j'ai pris un petit peu tout ce que je pouvais trouver qui pouvait être sympa. Alors ici, c'est des bubble stickers. Donc, regardez, vous voyez, il y a des petites choses à l'intérieur qui bougent, des petites paillettes à l'intérieur qui bougent. Donc ça peut être sympa aussi. Et on a également ici les petits, alors c'est très enfantin à l'intérieur, mais on a également les petits trucs ici comme ça à l'intérieur qui bougent. Voilà, donc ça c'est très enfantin. J'ai dit je sais pas, je verrai bien. Au pire, s'il y a des enfants qui viennent à la maison, voilà quoi. Alors j'ai également pris un autre bloc comme le premier que je vous ai montré. Voilà, vous voyez, pareil, les choses détachables. Voilà, pour réaliser une carte. Alors, je sais pas si je partirai peut-être pas sur celui-ci avec vous pour vous montrer. Bon, je pense que vous allez tous faire, hein, mais... ça peut être... J'aime bien, moi, faire de la découpe comme ça. Ça, avant, j'en faisais beaucoup. Des cartes comme ça, reproduire la carte qui est déjà faite. Il faut juste venir en coller. Alors, soit en coller, ou soit venir mettre de la mousse pour la mettre un peu en relief, pour faire un peu de 3D. Regardez, celle-ci est magnifique aussi. Ça peut faire une très jolie carte aussi. Et puis, bah, pourquoi pas, moi, je me dis, si vous faites des cadeaux de Noël cette année, quelque chose d'original, regardez, ça, le récupérer, si on ne l'utilise pas là-dessus, ça, on vient le récupérer. Vous voyez, ça, ce petit... attendez, je vais vous montrer. Hop, là. Le récupérer et pourquoi pas l'accrocher à un cadeau. Ou venir le mettre sur une carte ou sur autre chose. Vous voyez, ça, c'est tout à fait réutilisable si vous ne faites pas toutes les cartes. Ah, ici, on a un magnifique sapin aussi. Ah, ou bien peut-être celui-ci, je sais pas, je verrai bien.
Donc voilà, il y a pas mal de petites choses aussi là-dessus. Et puis bah, cette année, je me dis, voyez, par exemple, si vous avez acheté tout le bloc et puis que voilà, ça vous tente, hein, je suis sûre qu'en une après-midi, un dimanche ou un truc comme ça, une journée, les mauvais temps vont arriver. Voilà, je trouve que c'est sympa. Et puis vous écrivez derrière, voilà, un petit message, joyeux anniversaire, ce cadeau est pour toi. Enfin voilà, cette petite attention est pour toi. Ça peut être bien sympathique. Alors, au niveau de tout ça, je pense que c'est terminé. Alors, non, j'ai également pris ça, le Papercraft set. Mais il y avait franchement du monde à Action, donc j'ai pas trop cherché. Donc, vous voyez, ici, on a donc des petites pampifles, des petites clochettes, on va dire. Ici, on a des petits stickers. Je pense que c'est des stickers. Bah, attendez, on va ouvrir, ça sera plus simple de toute façon. Il va bien falloir que je les ouvre pour voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Ah, ça c'est sympa par contre. Alors, du coup, hop, ouais, voilà. Alors ici, on a des... Ah oui, on a des petits autocollants tout mimi. Regardez. Tout ça vient de chez Action. Des petits autocollants comme ça, tout mimi. Ensuite, on a des feuilles un peu cartonnées. Alors, attendez, on va regarder ça ensemble, mais j'ai l'impression... Bon, et Oasis, Tango. Vous voyez, des jolis petits trucs comme ça, et par contre, sont recto verso. Ouais, t'es canon. Regardez, hop. Voilà. Oh, regardez celle-ci. Avec effet d'être un peu dans les bois en hiver. Oh, je la trouve très jolie. Oh, regardez celle-ci aussi. Donc, voilà, il y a des petites cartes. Et regardez, on a également des petites choses comme ça, vous voyez, pour accrocher. Vous voyez, on enlève, hop, on met un petit bout de... vous voyez, on peut très bien utiliser ces petites cordes-là pour venir accrocher, faire un petit nœud. Et je trouve ça très, très joli. Franchement, ouais, c'est très, très joli. J'aime beaucoup. Alors bon, est-ce qu'on peut s'en servir sur le thème de Noël? Je ne sais pas trop vous dire. Ouais, enfin, ça, moi, j'irais plus que ça serait pour le thème hiver. Voilà. Hein, ouais, ça, c'est plus quelque chose pour le thème hiver. Et ici, on a quoi ici? Alors ici, on a encore d'autres choses. Alors ici, c'est des stickers encore. Alors ouais, ici, c'est des choses à en coller. Hein. Bah ouais. Alors ici, c'est toutes des choses voilà, c'est des choses qui sont déjà prédécoupées. Vous voyez? Ah ouais, regardez, ici, on peut faire un super truc sur le thème un peu hiver. Qui est pas, ouais, les igloos. Ah ouais. C'est très, très, très joli. Regardez. Ah ouais. Vous voyez, ici, il y a possibilité de faire une belle petite carte sur le thème hiver avec ce petit bloc ici. Bon, ça, c'est pas vraiment Noël, du coup. Mais écoutez, quand je l'ai vu, j'ai directement craqué dessus quand j'ai vu les petits ours, les ours polaires, etc. Alors ici, c'est des feuilles. Donc ici, on a celle-ci. Derrière, elle est unie. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors. Ah, il y a des très jolies feuilles. Regardez. Ici, c'est des petits sapins. Derrière, un peu bleu marine. Gris foncé bleu marine. Ici, ça fait un effet un peu mur en brique, unis derrière. Ici, on retrouve des petites... ouais, ils sont très très jolis. Ces petites étoiles, vraies petites étoiles, ils sont tous sur les plus grosses étoiles. Ouais, écoutez, les papiers sont juste magnifiques. Faire un fond de carte avec une feuille comme ça, plus encore autre chose. Ah ouais, plus une autre couleur derrière, unie. Ah ouais, je pense que ça peut super bien le faire. Je pense qu'on peut réaliser de jolies choses. Hein. Pour celles qui font du scrap, beaucoup plus, voilà, ouais, ça se restera des petites cartes. Et pour celles qui font du scrap vraiment...
Je pense qu'il y a moyen de faire de jolies choses. Bon, allez, ça fait déjà 24 minutes que je suis avec vous. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Donc, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu le pas. Voilà, c'est juste parce que je voudrais ranger tout ça, parce que depuis hier, c'est resté sur ma table. Ensuite, je me suis pris du coup des petites feuilles comme ça chez Action. Donc, c'est des petites feuilles holographiques. Donc, il y en a 10. Et c'est pour mettre sur le... Si vous préférez, je vais superposer du papier pour faire un effet d'encadrement. Et du coup, je me suis dit, il me faut des cartes un peu... Enfin, il me faut des choses un petit peu holographiques. Donc, du coup, ou brillant. Donc, du coup, j'ai cette jolie carte-là. Vous voyez, je pense que c'est celle-ci que je vais utiliser parce que c'est ce qui me fait penser le plus à des boules. Voilà. Bien qu'on ne va pas y voir grand-chose, hein, on va juste y voir une petite lignée. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais tout vous montrer également, hein, si ça vous intéresse. Alors, allez, celui-ci. On voit mon retour caméra. Celui-ci. Celui-ci un peu style spirale. Spirale, pardon. Spirale. Voilà. On a celle-ci. Ah, on a une jolie rouge avec des plus grandes spirales. Ensuite, nous avons celle-ci. Encore une couleur un peu or. Une bleue. Avec des reflets, hein, vous voyez. C'est quoi dessus? Eh, mais c'est écrit Merry Christmas dessus. Attendez. Oui, c'est Merry Christmas. Dessus, sur celle-ci, on a des Pères Noël. Alors, attendez. Ouais, c'est écrit Merry Christmas à l'envers. Donc, on a des Pères Noël. Elle est très jolie. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Est-ce que vous allez voir le reflet? Oh, vous verrez rien. C'est écrit Merry Christmas, on voit des Pères Noël, on voit du hou, enfin pas du hou, des petites étoiles. Des petites choses qui ressemblent à des cadeaux, enfin des petits nœuds de cadeaux. Des petites bottes de Père Noël. Et on dirait des couronnes de Noël. Donc ici on a une verte. Et ici on a une violette. Voilà, holographique. Donc, eh ben, écoutez, avec tout ça, je pense que je vais réussir à faire un petit quelque chose. Vous savez, bon, en fait, le but, c'est de faire, vous voyez, des superpositions comme ça de 3 cartes, par exemple. Alors, on prend une holographique que je vais mettre au milieu. Par exemple, une comme ça sera ma... Mettons celle-ci, ça serait ma première carte. Vous voyez, donc faire un décalage comme ça, vous voyez, dans les cartes. Et venir en remettre une à ce niveau-là, vous voyez, pour faire un triple encadrement, en fait. Quelque chose sur plusieurs épaisseurs. Donc, du coup, voilà. Bon, c'est dommage qu'il n'y a pas d'orange et qu'il n'y a pas de noir pour réaliser celle sur Halloween. Parce que Halloween, j'ai quasi rien trouvé dans les tons orangés. Donc, je vais chercher dans les blocs de papier que j'ai encore. J'arrive à trouver quelque chose qui pourrait aller. Sinon, j'ai acheté un livre d'activité. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose avec. Ou alors, au pire, je partirai sur de base une feuille noire. Avec un encadrement comme ça. Et remettre voilà, j'ai trouvé ce style de papier. C'est tout ce que j'ai trouvé. C'est le papier luxe, là. Vous savez, ça fait des lignes, une texture ligne. Donc, ils y sont comme ça ici en verte. Alors, vous avez le côté ligné et le côté plat, quoi. Donc, il y a quelques vertes. Il y a quelques beiges, ici beige gris on va dire. Ensuite, on a quoi comme couleur? Voilà, on a un peu la couleur un peu saumonnée. Et moi, je l'ai plus pris celui-ci pour le noir. Parce que je me dis, si je trouve rien,
Sur le thème d'Halloween, je vais faire noir et je prendrai peut-être une qui est là-dedans. Et puis, pour faire ramener un côté un petit peu brillant. Et remettre une couche de noir par au-dessus. Voilà. Alors, ce qui m'embête avec le noir, c'est juste que ce que je vais mettre est déjà noir. Donc, je pense que ça va pas avoir un beau rendu. Donc, du coup, je sais pas. Partir sur le noir en dessous, la couleur un petit peu holographique au-dessus et trouver quelque chose qui passe un peu partout. Je sais pas, parce que d'après ce que j'ai vu, moi, je vais mettre des choses qui sont là-dessus. Non, pas des choses qui sont là-dessus. Des choses qui sont là-dessus, que je vais vous montrer après. Alors, je sais pas, il va falloir que je fasse des tests. Donc ça, je serais peut-être bien de le faire avec vous. Et ensuite, je me suis acheté ce petit bloc-là. Alors, pas parce que j'en avais besoin, non, parce qu'il fait pas du tout... on n'est plus du tout dans la saison. Je veux dire qu'il fait plus été. C'est un peu du foil ici. Donc, on a différents foils. Je les trouve magnifiques. Et ils sont vraiment très très épaisses. Regardez, ouais, ils sont juste magnifiques. Et je m'en servirai, je pense, pour autre chose cet été. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu tout ça. Je vais encore vous montrer une petite chose. Et avant, j'arrive tout de suite. Donc voilà. Et maintenant, je vous reprends du coup sur le thème. Ah non, j'ai encore pris ça. Attendez. J'ai encore pris ça sur le thème. Alors, j'ai pris de la petite dentelle, comme ça. La petite dentelle blanche, la petite dentelle beige avec un peu de rouge. Voilà, j'ai pas trouvé d'orange et rien du tout. Donc, je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre ça. Et j'ai repris quasi les mêmes, mais sans dessin. Donc, on verra bien. Ça, c'est de la bande autocollante. Hein. Donc, on verra bien. Et j'ai également pris... Ceci, alors ceci je l'ai pris, j'en ai encore de l'année dernière des washi tape, mais il y en a un qui m'a tout de suite fait accrocher, c'est les petits chapeaux de Noël. Regardez, voilà. Donc pareil, on a des grands, on a 3 grands, on a 3 moyens et on a 2 petits. Alors moi j'en ai encore un de l'année dernière, c'était quasi, enfin c'était pas tout à fait les mêmes. Il y en a qu'on retrouve quand même à chaque fois, on va dire. Hein. La fleur de Noël, on la retrouve souvent à chaque fois. Et moi c'est les petits, c'est ça qui m'a donné envie de les prendre, peut-être pour mettre sur une carte, je sais pas. Je vous dis, après je veux pas non plus trop charger la carte, mais je veux faire un petit truc assez sympa, donc... Mais je sais pas encore. Ça va être vraiment du freestyle parce que je vous dis, je sais pas encore sur quoi je vais partir. Parce que bah, je sais pas, je vous dis, un loisir sur lequel... Bon, tu veux pas retourner dedans, ben... Va falloir, hein. Ouais. Et ici, bah écoutez, je l'ai pris, puis en plus, bah, je vous montre parce que ça peut servir pour vos enfants. Ils font des petits livres d'activités sur le thème d'Halloween. Si ça peut vous intéresser pour vos enfants. Moi, je l'ai pris. Alors, clairement, je ne vais pas faire les activités, on est d'accord. Hein, comme là, qu'est-ce qu'il faut faire quel est l'intrus dans chaque ligne? Voilà, donc il y a un intrus dans chaque ligne. Donc, en fait, ils sont identiques. Il y en a un qui n'est pas identique. Bon, voilà. Il faut chercher celui qui n'est pas identique. Donc, vous voyez, il y a toutes des petites choses ici. Regardez ici, des points reliés. Ici, pareil, il faut rechercher celui qui n'est pas l'identique. C'est ça, quel est l'intrus. Voilà. Alors, moi, je ne l'ai pas pris pour faire les jeux, clairement. J'ai pas d'enfant qui est à la maison pour faire ce style de choses. Moi, je l'ai pris pour pouvoir faire du découpage. Eh ouais, parce que comme je trouve rien sur le thème d'Halloween, et ben je me suis dit, je vais prendre ça. Et puis, vous voyez, regardez, quand vous faites un colo, vous, regardez, vos enfants peuvent également faire un colo sur le thème d'Halloween, sur ces livres-là. Vous voyez, il y a encore des points reliés. Vous voyez, il y a pas mal de petits jeux. Ici, c'est quoi? Ici, il faut compter. Ouais, vous voyez, sur le thème d'Halloween, c'est pas mal. Hein. Je ne sais pas s'il y a des âges marqués dessus. Je vais regarder après. Regardez, ici, il faut calculer combien il y a de verts, combien il y a de citrouilles oranges, des citrouilles rouges, des citrouilles jaunes.
Non, moi je vous dis, j'ai plus pris pour, vous voyez, découper ce genre de citrouille ou voilà, pour, pour pouvoir réaliser une carte. Parce que je savais pas du tout sur quoi j'allais partir. Il était vraiment pas cher, vous voyez, ou bien ces petits chapeaux, ou, ouais, petits fantômes, voilà, les petites araignées. Bon, c'est basique, hein, c'est enfantin, hein, mais voilà, je sais pas du tout sur quoi partir. Alors j'ai pris ça. Regardez, il y en a ma deuxième. Vous voyez, si vous avez deux enfants, vous pouvez en faire à chacun. Vous voyez, comme ici, la petite toile d'araignée, ça fait un petit modèle, parce que moi, je suis pas très... pas très... hein, voilà, on va dire ça. Je suis pas terrible au niveau du colo, voilà, dessiné à main. Regardez, ici, une petite carte, vous pouvez faire par un enfant, et puis venir le coller. Il y a le petit modèle qui est là. Voilà, moi je l'ai plus pris pour ces petites choses-là, venir découper, regardez. Si ça peut être une jolie petite carte aussi, hein. Et à la fin, on retrouve des petits stickers. Voilà. Donc éventuellement, qu'on peut servir également pour réaliser la petite carte. Ou celle de vos enfants. Voilà. Donc, ce petit livre, alors il marque pas d'âge, hein. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Et après, ils en disent pas plus. Alors moi, je me rappelais plus quand mes enfants faisaient ça, mais bon, je pense que à l'époque là, si, enfin, s'ils étaient encore petits, je pense j'en aurais pris un chacun pour faire, vous savez, le dimanche. Hein, des fois, les enfants savent pas quoi faire comme activité quand ils sont petits le dimanche. Et puis, là, ça aurait été pile poil ou mercredi, des petites choses que j'aurais pu faire avec eux et qu'ils auraient apprécié. Donc voilà, bon, moi, ce sera pas pour retourner en enfance, ce sera pour pouvoir piquer des choses dedans. Et ensuite, j'ai pris ces décos ici, des stickers de fenêtres. Alors, je sais pas si ça va coller. Alors, je sais pas du tout. Et donc, j'avais pris ce petit livre, puis après, je ne le remets pas, tant pis. Il me servira pour prendre des petits stickers pour mettre à l'intérieur de ma carte. Et moi, je voulais partir sur une carte un peu... vous voyez, prendre par exemple cette citrouille, venir lui mettre le chapeau ici au-dessus et partir que là-dessus en fait. Vous voyez, lui remettre la citrouille avec le chapeau et c'est tout. Et puis aller trouver quelque part ou pourquoi pas venir découper ça, vous savez, et puis venir le coller et puis mettre Halloween ou bon. Ou dans le livre, hein, peut-être qu'il y a aussi des petites choses, ça peut être écrit, non? Il n'y a pas de petit étiquette qui dit Happy Halloween ou quelque chose comme ça? Non. Oh là 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 là. Non, je ne pense pas. Je ne vais pas trouver mon plaisir là-dessus non plus. Regardez, ici un petit colo à refaire également. Et ici, à l'espèce de pull pour reconstituer, ici reproduire la moitié. Ici, finir le colo. Ouais, bon, il n'y a rien qui dit Happy Halloween ou voilà. Alors, par contre, je trouverai peut-être d'autres choses parce que j'avais encore des petits stickers que j'ai acheté l'année dernière et j'arriverai peut-être à trouver quelque chose pour mettre. Sinon, je verrai bien ce que je mettrai. Mais voilà, moi, je partais de base quelque chose de... Voilà, avec la petite citrouille. Vous voyez, le petit chapeau dessus de la citrouille. Et puis, pourquoi pas mettre en haut, vous voyez, cette main de squelette.
Ouais, voilà. Enfin, je voulais partir sur quelque chose comme ça, sur une carte comme ça. Je vous dis quelque chose de simple, parce que moi, je suis pas... voilà, et puis, ou alors découper des petites choses, ou récupérer des petits stickers ici pour mettre sur la carte. Enfin, voilà. C'est dans ce but-là. Donc voilà, ça sera tout pour du coup les loisirs créatifs de Noël, enfin d'Halloween et Noël. Et j'ai trouvé enfin, alors il y a quelques années, ils avaient sorti, je les avais déjà pas pris. Et ici, j'ai vu qu'ils les avaient ressortis. Alors il y aurait 5... Ben, je sais pas si je ne les ai pas tous pris. Donc il y a donc c'est des acryliques spray paint. Donc il y a toujours un néon à l'intérieur qui se trouve au centre. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc c'est des donc faut bien les remuer. Hein, oh, je sais pas si vous avez vu. Voilà, il faut bien les remuer. Et puis des coups de spray. Alors, ça peut être pas mal sur un fond en protégeant, vous savez, qu'une feuille, votre dessin, et puis venir juste faire un cheat dans le fond, sans forcément faire un gros cheat et toutes des petites gouttelettes à côté. Ou alors, pour mettre avec des, j'ai pensé, pour faire également des petites cartes, pour celles qui font du scrap aussi, pour les petites cartes, j'essayerai. Et puis avec, prendre des, comment on appelle ça? Bon, ça y est, Tango, il est l'heure là. Faire des, comment on appelle ça, avec des pochoirs. Voilà, donc moi c'est plus pour travailler au pochoir et en fond. Alors donc, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. J'ai fait un petit essayeur vite fait sur 2 couleurs. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que là elle fait déjà 41 minutes. Et je referai une vidéo spéciale acrylique spray paint et on en discutera ensemble. Alors, de toute façon, c'est pareil, hein, ça sera à ma façon parce que j'ai jamais testé ça. Donc, ça sera vraiment l'occasion de tester ensemble. Hein, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, voir directement sur une feuille ce que ça fait, voir quel type de feuille il faut utiliser, etc. Enfin, je vais essayer de faire quelque chose avec vous à propos de ça. Écoutez, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré les bruits de Tango, le perroquet. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.